C'était il y a maintenant presque un an, le 7 octobre 2023, les terroristes du Hamas, suivis de plus de 1000 civils à Gaza, perpétraient un massacre conformément à l'idéologie des frères musulmans en terre d'Israël. Le lendemain, le 8 octobre, contrairement à l'élan de solidarité auquel on aurait pu s'attendre, des antisémites du monde entier défilaient pour soutenir l'organisation terroriste. Avec son nouveau film Pogrom, Pierre Réhoff, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient et de l'extrémisme djihadiste, livre justement les témoignages et les analyses de ceux qui sont arrivés les premiers sur les lieux, ceux qui furent les témoins des atrocités commises. Et il est avec nous ce matin sur Radio J. Pierre Réhoff, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Vous avez réalisé plus d'une vingtaine de documentaires, toujours axés sur l'idéologie djihadiste, le conflit israélo-palestinien notamment. Alors une première question d'abord, puisque Pierre, vous vivez en Israël. Vous étiez, il me semble, 7 octobre en Israël. Comment vous avez vécu cette journée et comment vous vivez aujourd'hui ce qui se passe actuellement? On l'a encore vu hier, ces missiles tirés de l'Iran vers le territoire israélien. Vous savez, le 7 octobre, bonjour, et je suis ravi d'être parmi vous. Le 7 octobre de l'année dernière, comme tous les Israéliens, je me suis réveillé à 6h30 du matin avec des roquettes, des sirènes. Et vous savez, on a l'habitude, moi ça fait 12 ans que j'habite en Israël, donc j'ai vécu 2014, 2021, 2022, enfin les conflits avec le Hamas et un petit peu avec le Hezbollah n'ont pas cessé depuis que je suis là. Donc, se réveiller avec des roquettes, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en fait, une fois que les sirènes se sont arrêtées, je suis retourné me coucher, hein, comme certainement beaucoup d'Israéliens. Et quelques temps après, un de mes amis m'a appelé en me disant ferme tes fenêtres, ferme toutes tes portes, ils sont en train d'attaquer, il y en a partout. J'ai dit mais de quoi tu parles? Il dit, ça, ils sont en train les Palestiniens sont en train de nous envahir. Et c'est à partir de là que j'ai été regarder les médias et qu'on a commencé à voir les images de plus en plus atroces, celles-ci non pas sur les médias mais sur les réseaux sociaux, et qu'on a vu en direct ce massacre qui s'est produit. Alors, évidemment, l'horreur a été crescendo, hein, c'est-à-dire que dans un premier temps, on était face à une attaque terroriste. Il a fallu quand même à peu près 48 heures pour se rendre compte que ce n'était pas une attaque terroriste, mais un massacre, un pogrom, une tentative de génocide. Et quand le lendemain, 8 octobre, au lieu de voir dans les rues de Paris, de New York, de Berlin, défiler des gens avec des t-shirts « Je suis Israël, je suis juif », on les a vus défiler avec des drapeaux palestiniens. Et c'est là que j'ai eu le véritable choc du 7 octobre. Évidemment, les atrocités qui ont été commises ne sont pas descriptibles, mais ce choc complémentaire, c'est de se dire, mais ils ont tout organisé, ils étaient prêts. Et c'est là que j'ai décidé progressivement, puisque je m'y suis mis à partir du mois de décembre, à réaliser ce film, sachant que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres réalisateurs en feraient de similaires, et j'ai voulu faire le mien d'une façon un petit peu particulière. Alors une façon un petit peu particulière, justement, votre film s'intitule Pogrom au pluriel, avec le S entre parenthèses, puisque vous mettez en perspective différents faits d'histoire dans le passé, notamment ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, mais ce sont finalement des images qu'on a pu déjà lire, en tout cas dans les livres d'histoire, en Orient, en Occident. Quel message vous avez voulu transmettre avec ce film? J'ai voulu déjà répondre au pire ennemi d'Israël, c'est-à-dire Antonio Guterres, c'est-à-dire les Nations Unies. Quand ce monsieur, qui est visiblement à la solde de l'Iran et du Qatar, et qui est malheureusement, comme à l'époque Claude Weidam, ancien SS, était déjà secrétaire général des Nations Unies, donc quand cet individu infréquentable annonce que le pogrom, le massacre du 7 octobre ne s'est pas produit dans un vacuum, mais que c'est le résultat de 70 ans d'occupation atroce des Palestiniens, d'abord je réagis violemment à l'intérieur, je me dis il faut que je lui donne une réponse, parce que comme 1 million de juifs, j'ai été chassé d'un pays arabe avec ma famille. En connaissant un peu quand même l'histoire de la région, puisque j'avais aussi entre autres réalisé un film sur l'exode des réfugiés, l'exode des juifs en 2004, chassés des pays. C'était exact, en 2003. 2003. C'est un plagiat du mien qui a été réalisé en 2004, mais le mien a été réalisé en 2003.
Je rentrerai pas dans ces détails-là évidemment aujourd'hui. Et donc à l'époque déjà, les témoins que j'avais, dont j'avais recueilli les propos, m'avaient parlé de massacres abominables que les Arabes, les musulmans étaient capables de commettre lorsqu'ils se soulevaient. Et le problème est là, c'est que lorsqu'ils se soulèvent, rien ne les arrête. Et dans leur culture, se livrer à un massacre contre des non-musulmans, c'est quelque chose de tout à fait normal, qui ne les révolte absolument pas sur le plan moral. Alors vous parlez vous parlez de l'ONU justement, c'est intéressant puisque vous évoquez des faits d'histoire qui se sont déroulés dans le passé, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge qui a refusé notamment d'aider les personnes juives qui étaient massacrées dans les camps d'extermination. Et c'était important pour vous aussi de ramener les choses dans leur contexte. L'antisémitisme dans le monde arabo-musulman qui a une longue histoire d'héritage. On sait que des copies de Mein Kampf, notamment d'Adolf Hitler, ont été retrouvées dans certains complexes de Gaza. Et ce ne sont pas des livres qui sont arrivés par hasard. Non, mais vous savez, malheureusement, aujourd'hui, le monde se contente de l'actualité en oubliant que l'actualité, un jour, devient l'histoire. Or, moi, ce qui me préoccupe, c'est l'histoire, la véritable histoire, les faits. Vous savez, j'ai commencé en réalisant un film sur la bataille de Jenin, et on me disait, mais quelle différence entre ton film et la propagande qui a été réalisée par Mohamed Bakri, un autre film qui s'appelait Jenin. J'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Les faits sont les faits, les chiffres sont les chiffres. Quand les Palestiniens annoncent un massacre avec 740 personnes tuées, femmes, enfants, vieillards, et que la réalité reconnue un peu plus tard par l'OLP et reconnue par les Nations Unies, c'est seulement 52 morts, mon histoire, elle est là. Vous dites 700, la réalité, c'est 52. Entre les deux, c'est uniquement de la propagande. Donc moi, je m'attaque à cette propagande-là avec des faits. Et il ne s'agit pas simplement de se souvenir qu'aujourd'hui, effectivement, Mein Kampf est un best-seller dans les pays arabo-musulmans, mais en plus, toute la cause palestinienne, entre guillemets, est née du nazisme. Le premier nationaliste palestinien, qui ne se faisait même pas appeler palestinien à l'époque, c'était une région de Syrie, il ne voulait pas un pays indépendant qui s'appelait la Palestine, il voulait rendre la région de Palestine à la Syrie, ni plus ni moins. Il s'appelait Adjamin al-Husseini, c'était un ami intime de Himmler, il a été recueilli, il a rencontré Hitler, il a organisé les brigades de Saché, etc. Et donc, le péché originel est là, et il faut le dire et le répéter. À la fin, pardon, je finis juste avec cela, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis se sont réfugiés en Amérique du Sud et dans les pays arabes. Et nombre de nazis réfugiés dans les pays arabes se sont convertis à l'islam et ils sont devenus ceux qui ont instruit, qui ont formé les futures organisations terroristes palestiniennes. Donc vous avez d'une part le courant nazi qui a abouti au Hamas, et vous avez d'autre part, je le dis aussi dans le film, le courant soviétique avec le KGB qui a inventé la cause palestinienne en 1964 avec la formation de l'OLP, et donc l'autre forme de terrorisme palestinien soutenu par Mahmoud Abbas et qui était soutenu par Yasser Arafat est originaire du KGB. Donc d'un côté vous avez les nazis, de l'autre côté vous avez les soviétiques, et pris en sandwich, vous avez Israël. Effectivement, vous parlez de la création du peuple palestinien par le KGB, les liens troubles entre le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, et l'Union soviétique. Alors, on va pas pouvoir évidemment tout raconter de votre documentaire, puisqu'il nous reste à peine quelques minutes, mais c'était aussi important pour vous de revenir sur l'après 7 octobre, la négation qu'il y a eu finalement des massacres qui avaient été menés par le Hamas, notamment le viol des femmes israéliennes. Pour vous aussi, c'est quelque chose d'incompréhensible, mais qui est dans la lignée de ces pogroms. C'est l'expression la plus ignoble de l'antisémitisme à travers la planète, telle que cela s'est produit après la Shoah. C'est-à-dire qu'on a eu plus de 6 millions de morts, essentiellement à 99% des femmes, des enfants innocents pendant la Shoah, et jusqu'à aujourd'hui, vous avez à travers la planète des gens qui tranquillement, prétendant être des intellectuels, avec plein de livres derrière eux dans leur bibliothèque, qui viennent vous annoncer que tout ça est un mensonge, que ça n'a pas existé. Ils sont évidemment accueillis en Iran et ailleurs, que en fait on a inventé toute cette histoire de massacre pour pouvoir voler la terre des Palestiniens et créer un pays à partir duquel, évidemment, le protocole des sages de Sion, on allait dominer le reste de la planète. Donc cette négation qui s'est produite
depuis 1945, aujourd'hui a retrouvé des forces avec la négation de Octobre 7. Et il faut absolument pas laisser passer ça. Il n'y a pas de nuance possible dans le discours aujourd'hui entre Israël et les organisations terroristes qui émanent en partie des Palestiniens et qui émanent pour beaucoup de la volonté de l'Iran de s'emparer du Moyen-Orient. Suite au 7 octobre, il y a eu une explosion des actes antisémites partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Et justement, le sous-titre de votre film, Pogrom, c'est Could America Be Next? Est-ce que les États-Unis pourront être les suivants? C'est aussi l'objet de votre inquiétude, Pierre. Oui, quand vous avez des milliers, pour pas dire des centaines de milliers d'étudiants qui ne connaissent rien à rien, vous leur demandez de montrer la Palestine ou Israël sur une carte, ils savent absolument pas où elle se trouve. Et ça va jusqu'à des journalistes. C'est pas grave. Vous vous rendez compte que Pardonnez-moi, mais c'est une chaîne de télé qui m'appelle et j'ai pas fermé mon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Du coup, ils m'ont fait perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, vous avez cette inquiétude que j'ai, c'est que quand vous voyez ces gens qui défilent dans les rues de New York ou dans les universités à Columbia, NYU, etc., et qui portent des drapeaux sur lesquels il est écrit From the river to the sea, Palestine will be free, sans savoir, ou pour certains ils le savent très bien et ils en sont ravis, ce que cela veut dire, c'est-à-dire on va effacer Israël de la carte, puisque la rivière c'est le Jourdain et la mer c'est la Méditerranée. Entre les deux, il y a une seule chose, ça s'appelle Israël. Donc cette volonté qui était déjà exprimée par les Arabes avant 1967, vous savez, j'ai retrouvé des tas de documents de l'époque où ils criaient égorger les Juifs, égorger les Juifs, égorger les Juifs. Ça n'a pas changé. Mais ça n'a pas changé à l'intérieur d'un certain groupe. La différence aujourd'hui, et c'est là, dans cette direction qu'il faut aller, c'est là qu'il faut vraiment frapper très 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 fort, c'est que vous avez des arabo-musulmans par millions qui aujourd'hui rejettent le terrorisme et qui en ont marre. Et vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite qui n'ont qu'une envie, c'est de faire la paix avec Israël pour renouveler un équilibre à l'intérieur du Moyen-Orient qui ne sera pas un équilibre religieux extrémiste et qui permettra à ce Moyen-Orient de enfin se développer et rejoindre le reste de la planète. Aujourd'hui, le seul pays qui soit véritablement un pays et une démocratie et un pays de progrès dans toute la région, c'est Israël. Je veux dire par là que pour moi, ce que j'appelle un pays de progrès et une démocratie de progrès, et quand je cite Israël, c'est un pays qui est capable de se suffire à lui-même par ses propres créations, en dehors de simplement être assis sur du pétrole. Aujourd'hui, Israël vend de la matière grise. Les autres pays, malheureusement, même les plus développés dans le monde arabe, ils vendent ce qu'ils ont sous terre, rien de plus. Merci beaucoup, Pierre Réov. Alors peut-être une dernière question. Votre film Pogrom va sortir la semaine prochaine à l'occasion justement du premier anniversaire du 7 octobre. On peut le retrouver où, ce film ? Alors, deux choses. D'abord, il va sortir essentiellement aux États-Unis parce que je n'ai pas vraiment trouvé de circuit de distribution disponible en France. Et de ce fait, le 7 octobre, à partir du 7 octobre à 6h30 du matin, je vais le mettre gratuitement, la version française, à disponibilité pour la commémoration de la tragédie de l'année dernière. Je veux que les gens puissent le voir, y compris en France. Et comme en France, ça n'intéresse pratiquement personne, on va le proposer sur les réseaux sociaux, pas pour longtemps, mais pendant au moins 48 heures, il sera disponible, les gens pourront le voir. Merci. On ne sait jamais, ça peut... Absolument. Merci beaucoup, Pierre Réov, d'avoir été avec nous et on vous accueille avec grand plaisir en studio la prochaine fois, peut-être à Paris. Merci beaucoup et à très bientôt. Radio J.